Merci beaucoup pour la question. À la problématique de tenir un sit-in aujourd'hui, les 14 mai 2025 ici à la Caritas, je crois que c'est une décision qu'on venait d'évaluer parce que, comme vous le savez, la Caritas venait de lancer la paye aujourd'hui. Et les enseignants qui vont toucher aujourd'hui, ce sont les enseignants de la plaine, c'est-à-dire de la partie Ouvira, qui vont toucher les frais de fonctionnement de 2 mois. Nous réclamions 3 mois, mais là, il y a 2 mois qui sont disponibles. Ce Caritas va donner. Bon, dans un premier temps, nous prenons, mais la lutte continue. J'ai dit pour les enseignants de la plaine, hein, parce que Caritas paye les frais de fonctionnement dans la plaine, donc toute la partie Ouvira. Et les salaires, c'est pour la partie physique. Les salaires et les frais de fonctionnement, c'est pour la partie physique. Bon, oui, on réclamait les salaires et les frais de fonctionnement et la prime de gratuité de 3 mois. Mais ce qui est disponible aujourd'hui, c'est 2 mois. Donc, 2 mois de salaire, 2 mois de frais de fonctionnement et 2 mois de la prime de gratuité. Il reste 1 mois que nous allons recouvrer, que nous continuerons toujours à réclamer. Bon, je ne saurais pas répondre à sa place, mais au moins, nous continuons à espérer que Caritas va payer le plus tôt possible les 4e mois. Donc, les 4e mois d'avril, mais le 3e mois pour les enseignants. C'est un message d'apaisement, mais un message leur demandant aussi de rester aux aguets parce que jusque-là, il y a un mois qui chôme et que nous devons recouvrer. Donc, nous pouvons prendre d'abord les 2 mois en attendant que Caritas mette à notre disposition le mois suivant ou le dernier mois et la suite parce qu'elle continue à payer. Bientôt, nous sommes à mai, donc le mois de mai aussi vient. On doit aussi libérer le mois de mai. Je crois qu'à notre niveau, nous avions fait notre travail. Il est revenu aussi à Caritas à faire le sien. Et tout ce que je sais est que Caritas va maintenant payer. Donc, le reste des questions, je ne saurais pas vous répondre. Je vous remercie, monsieur le journaliste. En fait, en cette période, ça devait être authentique, hein, puisqu'il y avait la signature de la deux coordinateurs, si vous l'avez constaté. Après tout ce qu'il y avait comme agitation, je pense qu'elle est authentique. Donc, comme réclamé, non, parce que vous savez, c'est un processus. Et en matière d'argent, ce n'est pas aussi facile de réunir un montant colossal, puisque ce n'était pas seulement Ouvira comme tel, il fallait aussi Mwenga. Donc le diocèse en soit, puisque notre diocèse prend Ouvira et Mwenga. Alors il fallait voir ce cas en ce qui concerne, dans leurs termes, ils parlent de SK2 et SK3. Alors c'est ainsi que nous allons procéder. D'abord, il fallait que notre compte soit alimenté. Alimenté pour que nous puissions faire un programme par rapport à ça. Nous avons trouvé au niveau d'Ouvira, nous avons un système de paye habituel que nous appelons paye manuelle, mais qui est scindé en deux, puisqu'il y a ceux de Baraka, dont la grande partie est payée par ce que nous appelons paye électronique, ça veut dire avec les PPD. Hein? Et au niveau de Mwenga, là, nous allons procéder par vraiment la paye électronique. C'est ce que nous allons payer, puisque on ne saura pas être à Mwenga, mais au moins, on va le faire d'une façon électronique. Donc, ce que nous avons prévu et ce que nous avons préparé, nous commençons avec les moyens qui sont là. Nous allons d'abord payer les 2 mois sur les 3 mois et peut-être dans un laps de temps, puisque nous sommes en train d'y travailler aussi avec notre base à Kinshasa pour voir dans quelle mesure les réhabiliter totalement en commençant par, en terminant avec le mois d'avril. Bon, d'ici là, ce serait mai, hein? Donc d'abord ça. Il y a ceci, dans l'organisation, il y a ce qu'on appelle frais de fonctionnement et gratuité. Donc c'est scindé. Ça veut dire qu'on va payer frais de fonctionnement plus gratuité en ce qui concerne ceux de la plaine de la Bouzizi et l'ambassade, hein, au niveau de l'autre côté, ambassade de Burundi, les consuls de Kitega, et Rumongue et même Kigoma en Tanzanie. Là, nous les payons en termes de frais de fonctionnement
et gratuité. Nous préférons commencer avec eux. Et demain, on va payer les autres. Donc, les autres, ce serait au plateau, au Vira Centre ici, il y a quelques-uns, au Vira Centre, au plateau surtout, Fizi et ailleurs là-bas. Ils seront payés. À partir de demain, on va commencer aussi avec un autre programme. Alors, si vous avez constaté ou si vous avez lu notre communiqué, à partir de vendredi, nous nous préparons pour ça, pour voir dans quelle mesure nous pourrons commencer avec le système électronique, parce que là, ça demande beaucoup de souplesse. Il suffit d'une moindre erreur pour faire partir l'argent ailleurs. Mais du moins, on est rassuré, c'est ça un peu le programme. Nous pensons qu'on pourra le faire ainsi comme programme.